Bonjour à tous, aujourd'hui je vais pas vous faire un dessin, vous avez vu le titre et la miniature. Aujourd'hui on va parler de mon expérience sur comment j'ai appris le japonais, mes erreurs et les conseils pour les éviter. Alors, moi, je suis tombé dans l'amour du japonais en 2019. Ouais, je suis pas comme les autres, j'ai découvert Dragon Ball en 2019. Faut savoir qu'à la base, je suis pas du tout un passionné de manga, d'anime, etc. J'ai pas grandi avec. Et c'est que vers 18-19 ans où je me suis dit, bon allez, on va peut-être regarder quand même parce que tout le monde en parle, histoire d'être au courant quoi. Alors j'ai pas été pris de passion directement pour les shonen, etc. Moi, ce qui m'a frappé, c'est là que j'ai entendu pour la première fois du japonais, cette langue qui a l'air si difficile. Et vous voyez le challenge arriver, vous commencez peut-être à me connaître. Moi, plus c'est compliqué, plus ça me donne envie de le faire. Et bah ouais, je me suis lancé le défi d'apprendre le japonais tout seul. Et ça nous amène à notre premier point, apprendre seul à la maison. Alors comme tout bon citoyen qui se respecte, quand on cherche quelque chose, on va sur internet, premier réflexe, et donc je suis allé sur YouTube. Et sur YouTube on trouve quoi? Les cours absolument géniaux de Julien Fontanier. C'est pour moi le meilleur des meilleurs, j'ai eu la chance de discuter avec lui à la Japan Expo. Si vous le connaissez pas, je vous fais une présentation rapide de ses cours. Vous avez évidemment de quoi apprendre les hiragana et les katakana de façon très ludique, je vais vous montrer. Il a fait des tableaux que vous pouvez afficher dans vos toilettes et qui vous permettent d'apprendre les kanas de façon très ludique. La petite dédicace qui fait plaisir. Donc voilà, une fois cette étape passée d'apprendre les kanas et de savoir lire le japonais, ensuite vous pouvez passer à la grammaire, la conjugaison, etc. Faire vos premières phrases. Bien sûr, vous pouvez faire les phrases avant, mais là maintenant vous pouvez les écrire. Et du coup, c'est là où sa chaîne prend vraiment tout son sens, puisqu'il a fait des cours qui sortent de ce qu'on peut apprendre à la fac, dans les livres, etc. C'est une autre méthode propre à lui-même et elle est absolument géniale. Moi, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé le japonais. Alors, dans ses vidéos YouTube, il vous fait un cours et à la fin de ce cours-là, vous avez un PDF qui résume le cours et qui vous fait des exercices avec la correction. Et c'est comme ça que vous pouvez suivre votre progression. À la fin, vous avez un petit examen qui vous permet vraiment de clôturer un chapitre et ensuite de passer à la suite en étant sûr que tout est bon. En parallèle des cours de Julien Fontanier, je m'achète le Manekineko numéro 1. Donc c'est ce livre, ça c'est le numéro 2 parce que le numéro 1, je sais plus où il est, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Livre qui s'adresse aux débutants et qui permet de se familiariser avec le japonais quand on débute. Donc j'avance bien sur la chaîne de Julien Fontanier, je suis avec mon Manekineko, tout se passe bien, je commence à pouvoir faire mes premières phrases en japonais. D'ailleurs à l'époque j'avais fini sa chaîne YouTube, maintenant il a sorti d'autres vidéos. Et c'est donc comme ça que j'ai décidé de rentrer en fac de japonais. C'est là que ça nous amène au deuxième point, étudier le japonais à l'université. Et donc j'arrive à la fac avec cet avantage quasiment d'avoir déjà fait toute la première année de l'université grâce au cours de Julien Fontanier. J'imagine que maintenant il y a même moyen d'avoir vu la deuxième année avec les nouvelles vidéos qu'il a sorties. Alors au moment de l'inscription à la fac, je m'aperçois qu'on peut faire sa troisième année de licence, la L3, à l'étranger, donc dans mon cas au Japon. Et vu que je commençais vraiment à être pris de passion par le japonais, je me suis dit que ça pourrait carrément être une bonne idée. Mais le petit inconvénient, c'est que il faut être parmi les meilleurs. Donc il faut travailler énormément parce que être parmi les meilleurs qui font du japonais, c'est vraiment pas évident. Donc je commence mes études tranquillement, c'est plutôt difficile, mais ça va. Quand on est passionné par ce qu'on fait, en général, on compte pas les heures et on travaille et puis tout se passe bien. Et en discutant avec d'autres personnes qui ont commencé le japonais par elles-mêmes et qui sont passées comme moi à l'université, on se rend compte de l'importance d'avoir un environnement d'apprentissage en classe parce qu'on est à la fac. Parce que même si on est libre de travailler à son rythme, c'est l'université où on fait ce qu'on veut. Et en fait, on est guidé pas à pas, un petit peu comme les vidéos de Julien Fontanier, mais là avec des devoirs, on est obligé. Si on veut pouvoir suivre le cours d'après, on est obligé, dans un temps imparti, de faire les devoirs, d'apprendre les kanji, etc., etc. Et donc moi, je sais que j'ai eu besoin de ça et j'ai toujours besoin de ça pour apprendre le japonais, d'avoir des lignes directrices à suivre. Et notamment pour l'apprentissage très compliqué des kanji. Alors durant mes 2 premières années à l'université d'Orléans, on a utilisé le Minna no Nihongo. Donc c'est 2 livres, un par année qu'on a utilisé, et c'est des livres qui sont totalement en japonais. Comme vous pouvez le voir, donc tout est en japonais, c'est à la base fait pour les étrangers qui viennent travailler au Japon. Donc c'est très très bien fait, c'est une façon très simple de pouvoir apprendre le japonais et très rapide. Tout est structuré, vous avez aussi un CD évidemment pour vous entraîner à l'oral. C'est très très bien, mais je pense pas que c'est celui que je recommanderais pour étudier tout seul, puisque là-dedans vous avez pas vraiment les explications, il faut acheter un livret en plus. C'est vraiment qu'un livre d'exercice. Du coup voilà, moi je vous le recommanderais pas comme livre principal, mais ça peut être un livre en plus pour faire des exercices liés à des points de grammaire, parce qu'ils sont vraiment bien pour les exercices. Je vous mets d'ailleurs des liens dans la description. Faut dire quand même que moi c'est grâce à ce livre que j'ai pu apprendre le japonais, et bien sûr à mes profs qui nous faisaient utiliser ce livre, mais j'avais que ce livre quand je suis arrivé au Japon. C'était seulement avec l'apprentissage de ce livre. Ça m'a permis d'avoir des bases solides en grammaire, en vocabulaire, mais un petit peu moins à l'oral, puisque l'université c'est le point faible. Je trouve qu'on bosse pas assez la communication. En supplément de ces 2 livres, moi je m'étais acheté pour travailler à la maison le Manekineko 2, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui est juste là.
Et celui-ci est vraiment bien pour faire de la traduction. Vous avez donc un petit peu de cours, un petit peu de kanji et surtout vous avez des textes que moi du coup je lisais et ensuite que je traduisais. Ça me permettait d'apprendre des nouveaux mots, etc. C'est pour moi la meilleure façon d'apprendre le japonais, de lire, d'apprendre, se créer un environnement tout en japonais et d'être curieux, tout essayer de traduire, tout essayer de comprendre, jamais baisser les bras. Et donc je l'ai évoqué tout à l'heure, ça nous amène au troisième point, étudier le japonais au Japon. Alors là c'est totalement différent, vous vous en doutez bien. Quand on est au Japon, on a des stimulations dans tous les sens. Tu sors de chez toi, mais même chez toi, tout est en japonais. Mais la grosse différence, et ce qu'on va comparer, c'est la fac au Japon et la fac en France. Bon, j'ai fait une vidéo dédiée, hein, je vous mets la fiche juste là, si vous voulez aller voir vraiment les différences. C'est comme vous vous doutez très différent, donc voilà, je m'étale pas sur le sujet, vous avez la vidéo qui est juste là. Mais voilà, moi c'est vraiment ça qui m'a fait passer un cap dans mon niveau de japonais. À la fac en France, j'étais pas mauvais, hein, mais j'étais pas le meilleur non plus. Mais le truc, c'est que quand je suis arrivé au Japon... Et c'est alors que j'ai commencé la fac. Alors là, vous imaginez que 4 heures de cours de japonais par jour par une prof qui nous a interdit l'anglais, tout était en japonais. Je pouvais pas utiliser le français évidemment. Mon niveau a très vite explosé. Bon, explosé à mon niveau bien sûr. Mais je me suis très vite amélioré en fait. Et alors évidemment, qui dit fac, dit livre pour faire les exercices et les cours. Et alors le livre qu'on utilisait à la fac de Nanzan à Nagoya, vous connaissez hein, si vous me suivez, c'est le livre qui a été écrit par les profs qui nous enseignaient le japonais. Donc c'est ce livre là, mais je vous en parle juste après. D'abord je vous parle du livre qu'on a utilisé directement en arrivant. Donc on a utilisé l'édition 2 de Genki, donc c'est une série de livres pareil comme le Minna no Nihongo, comme tous les livres à peu près qui enseignent le japonais, il y a souvent 2 éditions. Et donc ce livre est en anglais, vous avez des cours et évidemment des exercices. Donc celui-ci par contre c'est celui que je conseillerais pour commencer le japonais. Vous achetez le Genki 1 et ensuite quand vous l'avez fini vous faites le Genki 2. Vous avez dedans les cours, les exercices, etc. etc. Ça demande de comprendre l'anglais, mais si on le comprend pas forcément, ça permet aussi de s'améliorer en anglais. Donc ça c'était le livre que j'ai utilisé pour le premier semestre et ensuite il y a eu le livre du deuxième semestre dont je vous ai parlé juste avant. C'est ce livre-là qui a été écrit par mes profs au Japon. Donc voilà, c'était une petite fierté de travailler avec le livre que les profs avaient écrit. Surtout qu'il est très bien fait, il est vendu dans le monde entier. Je suis pas là pour en faire sa pub, mais vraiment celui-ci est très très bien. Il s'adresse à un public plutôt intermédiaire. Donc vraiment, commencez avec le Genki 1, Genki 2 et ensuite vous orienterez vers Quartet 1, Quartet 2. Donc ça c'est le livret avec les exercices, etc. Et vous avez aussi le livre en lui-même avec les cours. C'est le même principe que le Genki, c'est en anglais, donc c'est international. Ça demande de comprendre l'anglais, mais normalement, si vous apprenez le japonais, j'imagine que vous parlez déjà un petit peu anglais. Le japonais n'étant pas la première langue qu'on essaye d'apprendre, je pense. Donc je vous l'ai dit, ils sont souvent par 2, et donc je me suis aussi acheté le Quartet 2, parce que j'ai fini le Quartet 1, celui-ci, et pour continuer mon apprentissage, je me suis orienté vers le Quartet 2. Donc mon objectif maintenant, c'est de refaire le Quartet 1. Je me suis acheté justement ce petit livret qui est le livre d'exercice. En cours, on faisait les exos des profs, et là ça va me permettre de refaire tous les exos du livre, mais pas d'une façon dont je les ai déjà fait. Donc ça va pouvoir me refaire travailler, que j'ai vu au Japon, un petit peu rouillé. Et ensuite je me suis acheté le Quartet 2 pour pouvoir continuer d'apprendre, pareil avec le livret d'exercice pour faire les exos. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire si vous cherchez des livres, de commencer par les Genki et ensuite passer au Quartet. Moi mon objectif principal évidemment c'est d'être bilingue complet en japonais, mais c'est surtout tout ça de le graduer et de passer l'examen du JLPT. Donc normalement j'ai le niveau N3 actuellement, je vais essayer de passer le N2 quand j'aurai terminé les 2 livres. Faut savoir que moi, grâce au japonais, ça a pu enrichir mon activité de freelance dans le montage vidéo et ça a permis de m'ouvrir à des clients qui auraient besoin de traduire leurs vidéos en japonais, les sous-titrer, etc. pour des vidéos YouTube. Donc ça me permet d'enrichir mes compétences et du coup c'est vraiment avec plaisir que je continue d'apprendre le japonais. Bon, de 1 je suis passionné, mais en plus ça me sert dans ma vie professionnelle. Donc franchement c'est que du bonus. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'apprendre le japonais. Parce que moi vraiment je suis passé de quelqu'un qui a découvert le japonais en 2019 à aujourd'hui quelqu'un en 2023 qui parle le japonais on va dire conversationnellement, je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris et je trouve ça vraiment incroyable. Après je vous cache pas, c'est pas une formation en 6 semaines que je vous montre, hein. C'est pas juste je deviens bilingue en 3 mois, c'est vraiment en quelques années. Si vous voulez devenir bilingue, je pense que c'est la méthode à suivre, il n'y a pas de secret, il faut travailler, ça va pas se faire tout seul. Merci à tous d'avoir regardé cette